C'était très très difficile. Aujourd'hui, je pourrais dire que c'était une dépression. À lire et à écrire en 6 mois. Mais le français, au départ, c'était pas évident. Mais le français, il est super beau. Le Bikram Yoga, c'était vraiment l'hasard pour aller chercher vraiment notre sensation. On a fait le Pico del Teide, 3e plus grand volcan de l'Europe. Rise and shine, guys. Welcome to Podcast Attali. Dans notre épisode, aujourd'hui, nous sommes à Oberkaï, vers Confluence à Lyon. On est avec notre invitée Ellie. Hello Ellie. Hola. Ça va? Si, très bien. Du coup, Ellie, c'est ma prof de yoga. J'ai rencontré Ellie quand je suis arrivée en France. En fait, moi, après l'explosion au Liban, j'ai commencé à faire du yoga pour m'aider avec mon anxiété. Et du coup, pour continuer avec cette aventure, j'ai décidé de rechercher une prof de yoga à Lyon. Et par chance, j'ai eu Ellie. Alors pour moi, c'est très important d'avoir une bonne prof de yoga parce que moi, c'est comme un psy en fait. Si tu as une bonne communication et si tu vibes avec ta prof, tu peux plus évoluer et rentrer et avancer actually dans notre étape, dans notre expérience avec le yoga. Du coup, Ellie, si tu devais te présenter devant des personnes qui ne te connaissaient pas, tu dirais quoi? C'est très difficile de répondre à cette question toujours. Par où commencer? Donc, je suis espagnole, je viens des îles Canaries, de Tenerife. Exactement, ça fait 13 ans maintenant que je suis à Lyon. En France, un petit peu plus. Super vite. Je suis partie de Tenerife en 2008 et je suis prof de yoga depuis 2016. Ok. Pour le faire simple. Ok. Mais du coup, avant le yoga, tu faisais quoi exactement? Je travaillais autant que dans le management des magasins de sport à Tenerife. Ok, tu t'es arrêté dès le début. Mais ça veut dire que tu restais un peu dans la même voie. Oui. Un peu dans le sport et tout. Et oui, c'est vrai, ça se fait vraiment très naturel. Ouais. C'était pas calculé du tout. Ok. Mais quand tu es venue en France, tu travaillais encore dans le domaine du sport ou pas du tout? C'est en France que tu as changé? En France, j'ai vécu à Lille mon première année. Ouais. Et c'est là où j'ai travaillé encore dans le sport. Et dans un magasin de sport à Lille. Mais après, donc, j'ai déménagé un peu à Amsterdam. Plus tard, c'était Lyon. Et j'ai fait le prêt-à-porter. Que c'était ma première expérience de le travail, c'était le prêt-à-porter. Ok. Et tu as aimé? J'ai aimé, l'expérience était bien. Je suis capable de dire maintenant que j'ai aimé. Ouais. Parce que Avec le changement, recul. oui, avec le recul. Donc le changement de voie, c'était exactement, j'avais marre donc de travailler dans le commerce, les horaires et tout ça. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le contact avec les gens que j'aimais. Ok. Tu mets le contact avec les êtres humains. Oui, oui. Ok. Et c'est à quel moment précisément que tu as eu ton déclic que tu ne voulais plus faire ça? J'ai eu le déclic, comme tous les déclics. Finalement, ça passe à partir de un grand questionnement de vie. J'ai passé un très mauvais moment avec différents événements dans la famille, différentes choses, donc le questionnement très C'était une partie assez down de ta vie, en fait. oui, c'est ça. Et vraiment, je ne voulais plus faire donc cet métier pour différentes choses, on va dire. C'était le cumul de beaucoup de choses. Je voulais changer de voie, mais je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie. Le pire moment, on va dire, c'était pendant 1 an. Ouais. La question que je me répétais, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Et ma réponse était, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Et je ne sais pas. Et c'était vraiment en boucle. C'était très, très difficile. Aujourd'hui, je pourrais dire que c'était une dépression pas diagnostiquée. Ouais. Mais c'était vraiment très dur. Et le yoga, je le pratiquais depuis longtemps, depuis Amsterdam 2009. C'était là où j'ai découvert. Donc, en arrivant à Lyon, pareil, j'ai trouvé un centre où je me sentais bien. Donc, je pratiquais du yoga assez courant. Et après, ça se fait vraiment très naturellement. Pour le faire simple, c'était la question de ma prof. Ainsi, je pratiquais ainsi à ce moment-là. Et ma prof qui me dit, et toi, Ellie, tu aimerais pas faire ça? Et pour moi, c'était super. C'est qui, Ellie? C'est moi. C'est ça. Et du coup, à partir de là, c'était la petite graine plantée dans le jardin intérieur. Okay. Et voilà, et ça se met. Ok. Mais toi, du coup, tu parlais en français avant d'arriver en France? Pas du tout.
J'ai Ok. appris le français à Lille en 2008. Ok. J'ai déménagé à Lille et c'était particulier parce que je suis arrivée en France, J'avais quel âge quand tu arrives? j'avais 28 ans. Ok. Je suis très jeune encore. Oui. Mais T'es arrivé en France, tu as décidé d'apprendre le français. je l'ai appris dans une école des langues, Ouais. donc de français pour les étrangers. Et en même temps, donc ce qui m'a fait accélérer, Et c'est la pratique aussi, vu que c'était ça. tu étais en France et que tu pouvais parler directement avec les gens autour de toi. C'était ça et mon premier travail. J'ai travaillé en même temps que je faisais des études de français et ça m'a permis aussi de mettre en pratique tout ce que j'apprenais à l'école. Ouais, c'était Mais un challenge. Ouais, mais après, l'espagnol, c'est assez proche du français, je trouve. Donc, il y a des mots, tu peux comprendre. Mm. Tu peux comprendre assez facilement, je pense. L'idée, même si tu pratiques, tu parles pas trop la langue, mais tu peux assez comprendre l'idée si quelqu'un te dit, Oui et non, parce que ma problématique, Ouais. c'était l'écrit. ok. Donc, à l'écrit, oui, j'ai arrivé à lire assez facilement, mais aux prononciations Mais toi, tu as appris différentes. à lire et à écrire Oui, en 6 mois? oui, Ok. ouais. Écrire pas bien, hein, mais Ok. quand même. Mais Donc, t'écrivais. un peu, voilà. Même encore, hein, j'ai encore du mal parfois, mais ouais, c'est rigolo. Mais le français, au départ, c'était pas évident, donc, de parler déjà. Donc, c'était une pression énorme de trouver le son. Je voulais vraiment faire très bien. Et, et, et c'était quand j'ai déménagé à Amsterdam où j'ai entendu l'hollandais et j'entendais l'anglais et je dis, ah non, mais le français, il est super beau. Donc, Quand cette tu as entendu douceur, le landais, ok. oui, oui, c'était C'est-à-dire, ça. j'aime pas. Ouais, après, on s'est fait comme tous les langues, mais c'était, ouais, c'était très rigolo. Ok. D'accord. Toi, tu avais commencé, tu m'as dit, ta journey dans le yoga à Amsterdam. Oui, C'était par hasard ou il s'est passé quelque chose qui a abouti à ce que tu commences là-bas? pratiquer, Ouais. c'était Lazare. Ok. Je faisais beaucoup de sport. J'ai commencé à faire plus de sport quand j'ai déménagé en France la première fois Ok. pour, pour vraiment me connecter à moi sans le savoir. Ça, je l'ai appris plus tard que c'était ça. Ouais. Et je faisais beaucoup de sport. Donc, j'avais commencé par la course à pied. Et après ça, donc, comme je faisais pas mal de sport, le yoga, c'était exactement le Bikram yoga. Ça, c'était vraiment le hasard. Et du coup, c'est quoi exactement le Bikram yoga? C'est un yoga chaud à 40 degrés, 40% de humidité, 26 postures, répétées 2 fois avec 2 exercices de respiration. Donc ça, je le connais par cœur depuis des années. Parce que c'est ta spécialité, du coup. Oui, Ok. oui, Ok, d'accord. Et du coup, tu avais commencé dès le début avec ce yoga spécial. oui. Dès le début, tu avais commencé avec le Bikram yoga et tu n'as jamais eu envie de voir les autres formes de yoga. En tout cas, c'est quoi la différence entre les autres formes de yoga et le Bikram yoga? Pour répondre à ta première question, Ouais. en fait, pour moi, le yoga, c'était ça. À l'époque, 2009, en tout cas, peut-être mon côté naïf, je connaissais rien du tout dans le yoga. Pendant des années, pour moi, le yoga, c'était que ça. Et aujourd'hui, donc, pour te dire la différence entre ce petit style de yoga et les autres, c'est la différence, donc c'est la chaleur, donc l'ambiance, on est dans une salle chauffée à 40 degrés, 40% d'humidité, et face à un miroir. Donc, dans les autres yogas, on n'a pas toute cette ambiance, c'est une autre approche. Donc, après, avec les années, je me suis formée dans des autres styles de yoga. Bien sûr, je m'ai intéressée dans des autres. C'est interminable. Au moment où on commence, on a envie de tout Tu faire, connais? d'apprendre tout le temps. Le ressenti particulier, finalement, on va dire la base de ressenti intérieur, ça peut être la même chose. On va aller chercher vraiment l'écoute de soi, mais dans des chemins différents. Ok. Mais du coup, pas tout le monde est capable de faire le hot yoga. Parce que 40 degrés, c'est pas facile de rester à 40 degrés une séance entière en train de faire du yoga. Non, c'est vrai, c'est pas pour C'est tout le monde. challenging. Oui. Ouais, c'est Mais ça, les spécialités, c'est que c'est un challenge particulier. Et, les bénéfices, du coup, du hot yoga, mhm. c'est quoi? Qu'est-ce qui est différent? Parce que quand on fait dans une salle avec 40 degrés, tu as des bénéfices pour de la peau, plus que dans plus que le yoga normal. Il y a des bénéfices particuliers par rapport à la chaleur, par rapport à l'humidité et aussi la série. Donc, tout va ensemble. Ok. 40 degrés, ça permet aussi donc de préparer le corps avant la pratique.
Ensuite, les 40 degrés, les 40% d'humidité, donc ça permet au corps de détoxifier le corps. Si on garde donc ces deux, on va dire ces deux lignes, et au milieu il y a la série de 26 postures qu'ils sont toujours, c'est toujours la même série avec les exercices de respiration. Et ce qui nous permet donc tout l'ensemble, on est en train de pomper, on va dire, donc les organes de l'intérieur. Donc l'humidité nous permet, le fait de pomper avec la pratique, donc l'humidité nous permet de faire sortir les toxines par la transpiration. Donc, au fur et à mesure, on est en train de se nettoyer de l'intérieur. Oui. Donc le challenging, oui, bien sûr, c'est un challenge dans tous les sports. À un moment donné, c'est vraiment c'est une introspection très profonde que on dit toujours de ne pas rester avec seulement le premier essai, parce qu'on peut avoir des sensations, surtout on va avoir des sensations qu'on n'a jamais eues. Ouais, surtout le premier essai. Et le corps, oui, et le corps. Je peux confirmer. Le premier essai, c'est très dur parce que tu t'attends pas. Tu te dis, c'est facile de rester dans une chambre avec 40 degrés. Après, quand tu commences à faire les mouvements et rester calme avec ta respiration, je pense que c'est assez difficile. C'est challenging. C'est très challenging. Pour toi et toi-même. Vraiment de l'intérieur. Exactement. Ouais. Et c'est exactement ça que j'allais te dire. C'est qu'en fait, tu vas très profond. Il y a le miroir qui finalement, donc, il y a cette partie où tu te regardes avec toi-même. Donc, il y a, bien sûr, l'alignement de ton propre corps avec les mots de prof pour pouvoir avancer dans la pratique. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. T'es face à toi-même dans toutes circonstances. Et ça, voilà, c'est un travail à faire au fur et à mesure, petit à petit. Mais de la coup, manière. Je me disais que toi, tu avais commencé ça quand tu étais à un moment très down de ta vie. Et du coup, c'est ce que tu t'es retrouvé. Tu t'es retrouvé ici, en fait, en faisant ça. Quand j'ai commencé, j'étais pas down. Okay. Donc, quand j'ai commencé la pratique, c'était plus sportif. Et je faisais beaucoup de courses à pied, donc je courais beaucoup à l'époque. Et c'était vraiment, qu'est-ce que c'est ça? On avait entendu une fille dire, une Hollandaise, dans une soirée, c'était ah non mais là je pars parce que j'ai yoga demain matin à 6 heures du matin. Ah oui, tu fais quoi? Non, c'est un yoga, Bikram yoga, 80 minutes, 40 degrés, 40% d'humidité, c'était un truc de très bien. Mais en fait, ça donne envie d'aller voir qu'est-ce que c'est. Ouais. Et on a trouvé un studio, donc pas loin de où j'ai habité. Et voilà, je suis allée essayer. Au départ, c'était mais qu'est-ce que je fais là? Je sais plus jamais de ma vie. Et j'ai retesté la deuxième fois parce que bien sûr, il me dit mais essaye une deuxième fois, comme ça tu vas expérimenter. Et depuis c'était fou. Mais après ton parcours et ton chemin, c'est quoi ton ressenti par rapport à la situation? De comment tu le vis, le fait que tu as pris la décision d'être une prof de yoga, de repartir sur une bonne base. Du coup, toi, intérieurement, tu as senti un grand changement dans ta vie par rapport à cette décision? Tu t'es senti mieux? C'était le jour à la nuit, complètement. C'était tout un chemin, hein. Ça se passe pas d'un jour à lendemain. Ouais. Mais si on doit résumer aujourd'hui comment on dit le yoga te change la vie, oui. Mais au niveau, voilà, c'était vraiment très profond, mais ça se fait pas d'un jour à lendemain. En tout cas, par rapport à mon expérience. Donc, ça se fait au fur et à mesure avec les années. C'était vraiment très challenging. Savoir que je me voyais pas du tout être en face des gens en train de les parler, tu vois, en salle pleine des personnes, à les dire quoi faire, mais pas du tout. Je me rappelle au départ quand je parlais avec ma prof, donc avant d'aller en formation, on devait se préparer avant d'aller en formation. J'avais mes mots et je regardais le sol. J'étais incapable de regarder. Ça, c'était ton premier cours? Même pas. Avant d'être prof officiellement, donc on devait se préparer avant et tout ça. Et j'étais pas capable de regarder ma prof que je connaissais dans les yeux. Et donc après, c'était, voilà, au fur et à mesure, c'était un chemin. Et un chemin, oui, petit à petit. Et finalement, bon, ça m'a paru long mon première année. Donc, j'ai enseigné dans différents studios. Je voulais me mettre le challenge aussi pour apprendre encore plus. Donc, j'ai enseigné ainsi pendant
Donc, pendant 4 ans, j'ai travaillé dans le studio de Radio Nancy. J'ai travaillé aussi à Biarritz, à Marseille. En Thaïlande, je voulais me développer un petit peu plus. Donc, je voulais pratiquer mon teaching en English. Et pour, Arriver à voilà, plus de monde possible. oui. Ouais. Et donc, je l'ai fait en Thaïlande. Et l'hasard fait que j'étais contactée par la Belgique, dans un studio en Belgique. Et pendant 4 ans, j'ai travaillé entre Annecy et Bruxelles. J'ai enseigné en français et en anglais. En sachant que j'ai jamais enseigné en espagnol. En tout cas, le Bikram Yoga. Ça, c'est un nouveau challenge, en tout cas. Ok, mais tu comptes le faire, du coup. Oui, peut-être. Un jour. Ok. Et du coup, après tout ton parcours, tu as décidé de share ton expérience avec les gens. D'où est venue l'idée de faire des retraites. Oui, ouais, ça arrivait beaucoup plus tard. Ouais. Avec différents types de formations. Donc, parce que dans les retraites, je n'enseigne pas le Bikram Yoga, bien sûr. Tout le monde dans les salles. Et donc, après le Bikram Yoga, je m'intéressais, comme tu disais tout à l'heure, donc, m'intéresser dans différents styles de yoga Ouais. pour aller chercher vraiment notre sensation. Et c'est incroyable. Et donc, au fur et à mesure, avec le temps, je me suis lancée aussi dans les retraites. Que c'était là aussi, on a passé 7 moments incroyables. Oui. Pour contextualiser, guys, on est parti l'année dernière vers décembre. Eline nous avait préparé une retraite d'une semaine à Tenerife. Comme elle a mentionné, elle est de Tenerife. On est parti, on a fait une retraite. C'était yoga seul. Mais il y avait plein de parties très challenging dans le programme. Nous, on est monté, on a fait le Pico del Teide. Pico del Teide, c'est le 3e plus grand volcan de l'Europe. C'est ça, non? Oui. Très un peu c'est à 3718 mètres d'altitude, je pense, si je... Très bien, Ouais, bravo. J'ai bien appris. En fait, j'étais essoufflée au bout. En haut, il y avait plus d'oxygène. J'étais en train de mourir. Mais guess what? We did it. You did it. On l'a fait très difficilement, mais on l'a fait. Mais du coup, c'était une retraite très challenging. Là, c'était, en fait, on est parti chercher tout ce qui était discomfort. On Tu l'as ressenti comme ça? Oui, non. Ok. Surtout, le TID, c'était très, Oui, ça. En fait, moi, c'était dans une partie de ma vie où j'ai arrêté un peu le sport et j'ai décidé de reprendre en commençant par la retraite. Et je sais pas si c'était une bonne idée de reprendre comme ça, si je devais m'entraîner un peu plus avant pour le Pico del Teide. J'étais essoufflée. Maintenant, je dis que on était tous essoufflés. Oui, de toute façon. Ouais, on était tous essoufflés. Moi, je le pense pas. T'étais bien, hein, de toute façon. À chaque fois, je suis arrivée. C'est programmé avant. Mais oui. Je suis arrivée, difficilement, mais je suis arrivée. Et du coup, mais c'était une très belle retraite. C'était une super, en tout cas, c'était une expérience. Ouais. Donc, je l'ai appelé exactement comme ça. Donc, expérience in and out. Parce que quand je l'ai créé avec Luc, ouais. donc on l'a créé ensemble parce qu'on l'a vécu. Donc, en tout cas, quelques mois avant. Et on avait monté le TID de nuit. Donc, Luc, il a fait plusieurs fois en courant. Mais ensemble, on l'avait monté de nuit. On s'est levé hyper tôt. Et à partir de là, mais vraiment, c'était une émotion incroyable en étant là-haut. Donc, tout le chemin. Le chemin de nuit, remonter. Donc, là-haut, voir le lever du soleil, c'était magique. Ouais, pour contextualiser aussi ce point, c'est que dès que c'est ton copain, du coup, et c'était un grand coureur, on n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau, je sais pas le dire autrement, mais elle a dit, il est monté le Pico del Teide en courant. Moi, j'étais en train de ramper, de ramer. Lui, il courait, c'était pas la même vibe. Mais, c'est sympa. Oui. Et donc, cette expérience, on voulait la partager. C'était vraiment, donc, c'était capable donc, c'était possible de le partager avec des autres personnes. Donc, c'était tout à fait possible. On a tout préparé autour de ça, avec différentes activités. Et pour moi, c'était important aussi que c'était pas que se mettre dans un endroit et faire des activités dans un endroit, parce que finalement, donc voyager dans un endroit, dans un autre pays déjà,
et ne pas le voir, c'est dommage. Ouais. Et donc c'est pour ça, mon idée quand j'ai créé ça, c'était, je peux pas vous promettre le soleil au mois de décembre parce qu'on ne sait jamais, Ouais. mais on va aller en recherche du soleil. Et c'est ça qu'on a fait Ouais. finalement. C'est parti. On l'a retrouvé en nous, le soleil. Aussi. C'était nous. Bah, oui, c'était incroyable. Le groupe, il pouvait pas être encore mieux Ouais. Mieux que ça. reçu. Oui, Ouais. c'était trop sympa. Toute l'expérience était incroyable. Oui. Mais toi, comment tu as vécu Tenerife Moi, Tenerife, en général? c'était trop beau. C'était trop challenging. Après, il faut pas oublier qu'on était en train de se défier, genre, avec le surf sur la Ah mer, oui. le yoga à plusieurs moments de la journée, beaucoup de hikes, beaucoup de montagnes. Je me rappelle Luc, On a non? eu. On va monter la montagne, on va grimper cette montagne, on va descendre ici. Il y avait beaucoup de marches, de hikes. Et à la fin, le Teide, c'était très challenging parce que on était très préparés pour le Teide mentalement parce que on nous avait dit, prenez je sais pas comment ça s'appelle, les couvertures chaudes, ceux qu'on Oui. sort de Decathlon, Ouais. des chaussures, des hiking boots, des trucs comme ça. Ah oui, Et on a tout préparé. on a tout préparé, beaucoup de pulls, beaucoup des briefs, snacks, ouais. oui, et des briefs, et vous nous suivez, des lampes, et c'était vraiment, it was very hard actually. Mais le truc, comment moi je l'ai perçu, c'était, à tous les moments, on était en train de se challenge, que quand tu commences un nouveau truc, tu te dis, ok, je m'attendais à quelque chose, mais c'est quelque chose d'autre. Je la vois différemment. I feel different, actually. Parce que dans ta tête, avant de commencer n'importe quel truc, tu te dis, c'est facile, easy de le faire. Après, quand tu le commences, tu te dis, en fait, c'est pas tellement facile. Je dis surtout au surf parce que j'allais me noyer 1000 fois avant de monter sur la planche. Je sais même pas si je suis bien montée sur la planche, mais c'est très difficile parce que tu sais pas comment la mer, elle est en train de bouger, comment les vagues sont en train de bouger. C'est à toi, mentalement et physiquement, de te contrôler. Oui. Et un peu la mer, c'est comme la vie. Donc, ça dépend, la vie, elle va te bouger à gauche, à droite. Et c'est toi qui dois être responsable de toi-même, en train d'être mentalement, non, tu arrives à te contrôler pour te dire, je vais me mettre debout et je vais me challenge. Same pour Pico del Teide. Et quand on est monté au Teide, c'était très difficile parce qu'on a commencé déjà dans le noir. On a commencé à marcher à 1h30 du matin, à peu près. On est arrivé en haut, au sommet, vers 8h. Nous, on n'est pas arrivé au sommet. Mais pas le sommet. Non. Mais genre, on est Luc arrivé. et Julien, ils sont arrivés au sommet. Ouais. Mais Refuge, ouais, oui. vers le Nous, refuge. on était au refuge. Ouais. Que Quand c'est on a- déjà très, très haut. Ouais. Mais quand on est arrivé au refuge, c'était 7h30 du matin, 7h30, 8h. 8h. Et c'est là où on a commencé à voir le soleil. Ça veut dire que tout le chemin qu'on a pu faire, on le voyait pas. C'était juste noir, froid, tu marches. T'as faim, t'as pas d'oxygène. Et à la fin, tu vois le lever du soleil et c'est juste C'était amazing. beau. Ouais. Mais en gros, tout ça, ça résume un peu la vie. Nous, on a vécu en une semaine ce que la vie nous fait vivre chaque jour. C'est parce que c'est à nous de contrôler nos émotions par rapport à tout ce qui se passe dans la vie. Et on doit être capable de se contrôler, nos émotions et nous-mêmes pour qu'on puisse pouvoir faire le challenge et dépasser le challenge. C'est très beau ce que tu dis. Moi, je ne dirais pas contrôler les émotions. Je Ouais. dirais plutôt les écouter. Ok. Parce que les contrôler, avant de les contrôler, il faut savoir, oui, où elles sont. Et c'est pas évident. Donc ça, c'est cette partie très, pas très évidente donc, de l'être humain. Hein. De toute façon, on a envie toujours de les échapper. Ouais. C'est pour ça qu'on a peur de faire des nouvelles choses aussi, de se mettre en avant. Ou une chose que je travaille beaucoup déjà avec moi-même, donc c'est cette partie des émotions, c'est les écouter et les vivre. Donc moins on les vit ou on les accepte, plus grand elle devient. Donc du coup c'est comme si ça monte. Je sais pas si tu le ressens comme ça parfois. Donc ça monte et à un moment donné ça explose ou ça donne l'anxiété ou de différentes manières. Chacun le vit différemment. Donc c'est pas évident de les écouter et les vivre comme la peur, la tristesse ou voilà différentes émotions. Mais c'est beaucoup plus simple. Ouais. Pour affronter la vie après comment elle vient. Mais du coup, c'est un peu ce que tu as vécu quand tu étais down et que tu as décidé de remonter la pente. Tu étais un peu, C'était t'arrivais pas à écouter tes émotions dans ta période où tu étais down. ah non. Et quand tu as appris à t'écouter, du coup, et ça t'a fait un travail sur toi, tu as pu remonter t'as pu te changer ta vie. Complètement, exactement comme ça. Je pense que ça se fait
Un peu au feeling. Bah, au feeling, complètement en découverte. Ouais. Je me suis rendu compte que j'ai passé toute ma vie à l'écoute de moi, sauf que je ne savais pas comment décoder tout ce que j'ai écouté. Et avec les années, entre le yoga, le coaching, donc j'ai fait des formations de health coaching, coach intégral que je termine maintenant. Et c'était vraiment cette introspection, mais que toujours envie d'aller à l'écoute de soi pour voir qu'est-ce qu'il y a et comment le poser. Et c'était ce que j'ai vécu de la manière que je l'ai vécu, c'est que quand tu es le plus bas de tout, tu peux pas aller plus bas. Hein. Ouais, C'est déjà arrivé. Ça a touché le fond. Oui, c'est ça. Donc la seule manière que tu peux voir maintenant la vie ou le chemin, c'est aller plus haut et le faire petit à petit. Ouais. C'est pas évident. Je me fais accompagner et je vois pas la vie d'être. Je peux pas voir mon chemin si je suis pas accompagnée. Mais voilà, si savoir que je peux m'accompagner. À soi-même. Oui. Mais c'est d'où c'est important de s'écouter à nous-mêmes. Et tout commence par nous en fait. Tout commence par moi qui décide que à partir de demain ma journée sera différente. C'est ça. C'est chacun soi-même qui doit prendre ce step et qui doit se dire OK, j'aime pas ma vie, je vais la changer. Ça peut être aussi simple que ça, mais après ça dépend. On a tous une histoire, Ouais. notre propre histoire, mais il faut savoir comment la poser au départ. Et très doux avec soi-même aussi, avec sa propre histoire. Mais c'est nous qui décidons comment on s'élève, comment on va mettre le pied en dehors du lit à chaque jour. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de nous avoir regardés et merci à toi Yann pour ton temps. Merci à toi. Namasté. Pour ce moment. Je te dis du coup see you next dans le prochain cours de yoga. Oui. Et si la semaine prochaine, si guys vous êtes intéressés, vous pouvez join Ellie dans son aventure de yoga, dans sa journée. Vous pouvez la suivre avec sa page. On va vous mettre sa page dans la description. Elle fait des cours collectifs si vous êtes intéressé en groupe, des cours privés. Et bien sûr, des retraites, comme on vous l'a mentionné. Si vous voulez join ces next retraites, vous pouvez aussi le trouver sur sa page. Oui, tous les infos sont là. Toutes les infos sont sur sa page. Et merci beaucoup à Oberkai de nous avoir reçus sur sa belle terrasse. Et aussi, on va vous mettre leur lien en description. Et sur ces belles paroles, je vous dis, see you on next episode. Thank you.